Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Dans cet espace, des hommes et des femmes brisent le silence pour partager ce qu'ils n'ont jamais osé dire ailleurs. Histoire d'amour, trahison, secret, douleur, regret ou miracle. Tout est vrai. Tout est vécu. Tout est humain. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre la communauté et découvrir chaque semaine une nouvelle vérité dévoilée. Anonyme, j'ai fui la guerre, mais c'est dans la sorcellerie que j'ai failli perdre ma fille. Je m'appelle Anita, je suis originaire du sud-ouest Cameroun. Avant que ma vie ne bascule, j'étais une femme simple, heureuse, mariée à un homme qui m'aimait sincèrement. Nous vivions dans un petit quartier calme où les enfants pouvaient courir dans la cour, où l'odeur du coquille, d'une dolée et des beignets flottait chaque matin. Je n'étais pas riche, mais j'étais heureuse. Jusqu'au jour où la guerre a tout balayé. C'était un mardi. J'étais en train de préparer le repas lorsque j'ai entendu les premiers coups de feu. Au début, je pensais que c'étaient les militaires qui passaient comme d'habitude. Mais cette fois, c'était différent. Les tirs étaient proches, rapides, lourds. Les voisins couraient, les enfants hurlaient, les maisons fermaient leurs portes. Mon mari, Samuel, est sorti pour voir ce qui se passait. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'allais le voir vivant. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des cris, puis un silence qui m'a glacé le sang. Un voisin a couru vers moi, tremblant. Il m'a dit « Anita, fuis ! Ils ont attrapé Samuel. Ils l'ont tué. » Je suis tombée à genoux. Le sol tournait. Je n'arrivais plus à respirer. Mais je n'ai pas eu le temps de pleurer. Je devais survivre. Je devais sauver mes enfants. J'ai rassemblé quelques habits, pris mes 2 filles, et j'ai couru sans me retourner. Ce jour-là, j'ai enterré mon mari sans cercueil, sans adieu, sans prière. Juste dans mes larmes. Quand je suis arrivée à Douala, je pensais que le pire était déjà derrière moi. Je pensais que la douleur allait diminuer. Mais c'est la faim qui m'a accueillie. L'injustice. La solitude. Le mépris. Je ne connaissais personne. Je n'avais pas d'argent. Je dormais avec mes enfants dans un petit kiosque abandonné à Bonaberry. Pendant des semaines, j'ai cherché du travail, ménagère, serveuse, lavandière. Rien. Chaque jour, mes enfants avaient faim. Chaque nuit, je pleurais sans faire de bruit. J'ai résisté pendant longtemps. J'ai vendu mes bijoux. J'ai fait des petits travaux. Mais la vie est têtue. Et un jour, elle m'a poussé là où je n'aurais jamais pensé mettre les pieds. J'ai rencontré Mireille, une fille du quartier, belle, bien habillée, toujours souriante. Elle m'a vu souffrir, chercher à manger pour mes enfants. Un soir, elle m'a dit une phrase qui a changé ma vie. « Anita, le ventre ne comprend pas la honte. Si tu veux nourrir tes filles, viens travailler avec moi. » J'ai longtemps refusé. Mais quand j'ai vu mes enfants dormir sans manger pendant 2 jours, j'ai craqué. J'ai suivi Mireille. Cette nuit-là, j'ai perdu une partie de mon âme. Mais je pouvais enfin acheter du riz, des sardines, du savon. Et bizarrement, c'est cette contradiction qui me dévorait. Faire le mal pour un bien. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Un jour, Mireille m'a amené chez un homme qu'on appelait Papa Nganga. Un marabout très connu à Dedo. Elle m'a dit « Si tu veux que les hommes te cherchent, si tu veux que l'argent coule, va le voir. » J'étais fatiguée de souffrir. Alors j'y suis allée. Le marabout a brûlé des plantes, soufflé dans une calebasse, récité des noms que je ne comprenais pas. Puis il m'a donné une potion dans une bouteille noire, avec des instructions. Tu dois la boire chaque nuit pendant 7 jours. Pendant 7 jours, tu ne dois pas dormir dans la même maison que tes enfants. Et surtout, si tu veux garder la richesse, tu devras donner quelque chose qui vient de toi. J'ai demandé. Donner quoi? Il a souri, un sourire qui ne rassurait pas. Tu sauras le moment venu. J'étais naïve. J'avais la tête pleine de problèmes. J'ai accepté. Après avoir bu la potion, tout a changé. Les hommes me donnaient des sommes que je n'avais jamais vues. J'ai pu louer une maison, acheter de la nourriture, habiller mes enfants. Mais mes nuits sont devenues étranges. Je sentais des ombres dans la chambre. J'entendais des murmures. Parfois, j'avais l'impression que quelqu'un s'asseyait sur ma poitrine pour m'étouffer. Puis un soir, mon cauchemar a atteint un niveau que je ne pouvais imaginer. Je dormais quand une voix m'a réveillée. Une voix douce mais froide. Le temps est venu, tu dois payer. Donne ce que tu as de plus précieux. J'ai ouvert les yeux.
J'étais dans un endroit qui ressemblait à ma maison, mais tout était sombre. Et devant moi, je voyais la silhouette de ma fille aînée, Déborah, 12 ans. La voix continuait. Offre-la, et ta richesse sera éternelle. J'ai crié. Je me suis débattue. Je pleurais, je tremblais. Je hurlais. Non, c'est mon enfant. Quand je me suis réveillée, j'avais réellement mes mains posées sur ma fille, comme si j'étais en train de la livrer. J'ai failli perdre la raison. Mon propre enfant. Le lendemain, j'ai tout raconté à Mireille. Elle a eu peur et m'a dit « Anita, personne ne sort de la vivante. Tu dois retourner voir le marabout. » J'ai refusé. Ce soir-là, j'ai pris mes 2 enfants et je suis allée dormir dans une église à Bonamoussadi. Je ne connaissais pas le pasteur. Je n'étais même pas une chrétienne pratiquante. Je voulais juste fuir, sauver mes enfants. Le pasteur m'a accueilli. Quand j'ai commencé à parler, il a fermé les yeux et dit « Ma fille, tu as ouvert une porte dans le monde spirituel. Mais Dieu peut encore te sauver, si tu le veux. » Pendant 3 jours, j'ai dormi dans l'église. Le soir, dès que je fermais les yeux, j'entendais des voix qui m'appelaient. Je voyais des ombres noires. Je sentais mes pieds se paralyser. Le pasteur priait. Il m'imposait les mains. Il me donnait des versets. J'étais entre la vie et la mort. Mais pour la première fois, j'ai senti une force plus forte que celle du marabout. Une force de lumière. Une force qui me ramenait à la vie. Aujourd'hui, je ne suis pas encore entièrement libre. Parfois, je fais encore des cauchemars. Mais je ne fais plus la prostitution. J'ai trouvé un petit travail de ménagère. Mes enfants vont à l'école. Je vis humblement. Mais je vis sans pacte. Sans magie. Sans sang. Sans honte. Et chaque nuit, avant de dormir, je regarde ma fille. Je lui dis dans mon cœur. J'ai failli te perdre. Mais Dieu t'a protégé. Si vous avez une histoire à raconter, une vérité qui vous pèse, une douleur que vous voulez libérer, envoyez-la en message privé à Jimmy Résolution. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer des prochaines histoires vraies. Et surtout, ne jugez pas. On ne sait jamais ce que la vie peut faire d'un être humain. Tita, ogano, mbindate, atinene. Ziewe mo, toto. Tata, zie mo.